Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, je suis pasteur Gloria Osongo, très heureuse de pouvoir vous retrouver encore sur ce nouveau numéro. Et comme d'habitude, vous le savez bien, je ne suis jamais seule, toujours accompagnée de mon compagnon des luttes, le pasteur Samuel Lotafé. Bonjour pasteur. Bonjour maman Gloria. Bonjour maman Gloire Gloria. au Seigneur, vous allez bien pasteur? Oui, ça va bien. Alléluia. Surtout avec mon nouveau fauteuil. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, vous allez accepter que je l'ai en tout cas, juste pour aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas seuls, Okay. Déjà, nous sommes accompagnés de notre merveilleux invité qui revient très souvent à un visage que vous connaissez déjà, le pasteur John Mamba. Bonjour pasteur. Bonjour maman Gloria, bonjour pasteur Samuel. Très heureux de revenir encore ici à Méditons simplement. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur Gloria, question. Oui, pasteur, je vous en prie. Non, là, je crois que les auditeurs, les personnes qui nous suivent savent déjà. Quoi, la question que je vais poser? Oui. Non, Ils sont tous dans votre tête en ce moment. Non, je vais juste demander, Oui. à la maison, vous l'appelez pasteur, chéri? Ça dépend. Il joue plusieurs rôles. Il y a des moments où je l'appelle pasteur, n'est-ce pas? Pasteur, chéri, ça dépend de quel rôle il doit jouer en ce moment-là. Et donc, je crois que tout le monde a la réponse qui est claire. C'était vraiment une curiosité de la part de mon compagnon des luttes. Et pour ce numéro, nous allons partager sur un passage de la Bible qui est très merveilleux, que moi j'aime particulièrement. Et j'aimerais que nous puissions aussi le partager ensemble avec notre invité, le pasteur John Mamba. Je précise qu'il est de l'église La Compassion, l'extension de Bandal. Alors, comme nous avons l'habitude de vous dire souvent qu'avant de méditer, il faut toujours commencer par la prière. La prière vous permet d'entrer en contact avec le Seigneur et surtout au Saint-Esprit de vous laisser conduire par lui. Alors pour aujourd'hui, nous sommes dans ce merveilleux passage, comme je vous ai dit tout à l'heure, Luc, le chapitre 5, du verset 1er au verset 7. Vous permettez que je lise le pasteur? Oui. Très rapidement, la Bible dit: comme la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole des dieux et qu'il se retrouvait auprès du lac des Génézareth, il vit au bord du lac deux petites barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il lui demanda de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait le foule. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon: avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Amen, amen. 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 Je crois que dans nos maisons, nous avons aussi lu ensemble avec nous qui sommes ici. Mais déjà, très rapidement, j'aimerais commencer la course aux questions, car les questions nous permettent bien évidemment de pouvoir faire l'étude simplement sur le différent passages. Alors, mes pasteurs, de qui et de quoi parle-t-on dans ces textes? Là, je pose cette question à notre invité du jour, le pasteur John Mamba. Merci beaucoup pour la parole. De qui parle-t-on dans ce texte? On parle bien évidemment de Jésus d'abord, et qui s'est rendu auprès du lac des Génézareth. On parle de la foule qui entourait Jésus, bien sûr. Et on parle aussi de Pierre ainsi que ses compagnons qui étaient sur le point, qui étaient en train de pêcher. Et la pêche n'avait pas tourné comme ça se devait se tourner. Voilà. Pasteur Samuel, avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, bon, on parle aussi de la pêche du lac. Je me demande toujours, Génézareth, il ne faut pas le confondre avec Nazareth.
Oui, cette Ça, précision-là, oui. ouais, on parle aussi de poissons. De poisson, justement, c'est ce qui m'est traversé la tête, Parce justement. parce qu'ils ont un rôle aussi. Oui. Comme moi, les poissons, les filets. Les barques. Voilà, Barque je crois aussi. que c'est tout. Oui, la barque. Ok. Donc, on parle de Jésus, des pierres, des compagnons, des pierres. Et puis les autres pêcheurs. Les autres pêcheurs, justement, le compagnon. Oui, les compagnons. Ah, voilà, Oui. les autres pêcheurs. Oui, donc voilà, toutes ces choses. Mhm. Mais voilà, donc nous avons parlé des qui, de quoi. Et là, maintenant, quelle vérité ces passages nous révèlent sur Dieu, sur Jésus et sur le Saint-Esprit? Pasteur Samuel. Pourquoi moi? On est ensemble, pasteur. C'est question de mettre notre invité à l'aise. Bon. Ok, alors moi déjà, quand je lis ces textes, il y a une vérité très intéressante que je trouve sur Jésus dans ces textes. C'est que quand Jésus arrive chez Pierre et qu'il demande la barque, il les a trouvés en train de nettoyer les filets, ça veut dire qu'ils viennent de pêcher. Et je n'ose pas croire un seul instant que Jésus était ignorant et ils n'ont pas trouvé le poisson. Mais cependant, Jésus prend en priorité l'enseignement avant d'abord de résoudre le problème de poisson. Ok. Voilà. Alors pour moi, ce texte m'apprend une vérité sur Jésus, c'est que Jésus nous enseigne d'abord avant d'opérer les miracles qu'il faut. Ok. Parce que quelquefois, le miracle, quand il n'est pas assis sur l'enseignement, on ne sait même pas reconnaître d'où ça vient. Exactement. D'où ça vient. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je tire de Jésus. Et c'est vrai que je sais que les téléspectateurs attendent qu'on dise que Jésus fait des miracles, ça on connaît. Oui. Jésus multiplie le poisson dans la mer, ça on connaît. Mais quelque chose que j'ai vu dans ce texte ce matin, pendant que je méditais le texte, je trouvais que Jésus a une autre méthodologie, ça veut dire qu'il enseigne d'abord et puis ensuite il opère des miracles. Yes. Oh, pasteur. Exactement, un peu comme ce que le pasteur Samuel a dit. C'est vrai que nous sommes en train peut-être de laver nos filets, on a connu des échecs dans la vie, mais peu importe ce que tu es en train de traverser, avant que Jésus ne fasse quelque chose dans ta vie, il va d'abord t'enseigner. Et Jésus a besoin de t'enseigner. Et en même temps, ce texte nous enseigne qu'on doit faire de Dieu notre priorité. Si tu fais de Dieu ta priorité, il fera de ta vie sa priorité. Et ce n'est pas parce que nous sommes en train de manifester certainement que la première des choses que Jésus va voir dans notre vie, il va régler dans notre vie, c'est d'abord ce manque-là. Jésus se rassure un peu ce que vous avez dit, que vous ayez d'abord la parole. Jésus se rassure d'abord que sa parole soit prêchée. Jésus se rassure d'abord que le royaume de Dieu soit établi. Il dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses seront données par-dessus. Souvent, les gens commettent cette erreur-là de chercher d'abord ce qui est secondaire. Pourtant, la chose prioritaire, c'est d'abord le royaume. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu es en train de traverser, quelquefois dans la vie, Dieu va te demander d'abord assieds-toi, apprends. Voilà, un peu comme Élie. Élie débarque chez la femme de Sarepta, Dieu le conduit là-bas et ils sont dans un contexte où il y a rien. Vraiment, il y a de la sécheresse et cette femme-là n'avait qu'une petite farine, quelque chose pour elle et son enfant. Mais Élie dit à la femme, fais d'abord pour moi, ensuite tu feras pour toi. Dans la logique de cette femme, c'était je ferai pour moi et mon enfant et après il n'y aura pas d'après. Mais quand tu donnes à Dieu, il y aura un après. Amen. Voilà, il dit, fais d'abord pour moi, ensuite tu feras pour toi. Et il y a aussi une autre chose que j'aime c'est bien de se retrouver ici. Hein? Oui, c'est très intéressant. En même temps, moi j'ai une idée, mais pasteur, je vous laisse parler d'abord. Ok. En fait, ce que j'aime encore, c'est que Jésus veut enseigner Pierre. Okay? Il veut, bon, pas seulement Pierre, tous les autres. Mais Jésus se sert de l'outil qui pourrait peut-être pousser Pierre à ne pas suivre l'enseignement. Son outil de travail, c'est la barque. Alors Jésus arrive là, il récupère la barque. Voilà. Et puis il se met à enseigner dessus. Donne-moi toute ton attention. Donc, il est obligé maintenant de donner toute l'attention. Exactement. Oui. Et c'est ce qui arrive des fois, je pense que même c'est ce que Jésus fait dans la vie de certaines personnes. Des privations que vous avez, c'est simplement parce que Jésus veut attirer ton attention. Exactement. Et
comme tu ne veux pas, alors il va à la méthode des forces. Ouais. Il t'arrache la barre, il enseigne et tu es obligé d'écouter. Oui, amen. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi ce que le pasteur a dit tout à l'heure, c'est-à-dire avant qu'il opère un miracle, il commence d'abord par t'enseigner. Okay. Lorsqu'on parle de l'enseignement, on parle de la parole de Dieu. Et en même temps, la Bible dit que la parole de Dieu, c'est le pain. Jésus lui-même, il se présente comme étant le pain de vie. Et nous savons tous combien le pain est nécessaire, c'est-à-dire c'est un aliment de base. Donc il te donne d'abord ce qui est basique avant d'opérer un miracle. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, ne te fatigue pas de suivre l'enseignement, ne te fatigue pas de lire la Bible, de t'instruire dans la parole de Dieu, car je crois que ça va certainement précéder ton miracle. Exactement. Oui, pasteur. Toujours dans le même ordre d'idée. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux recevoir le poisson dans ta barque, laisse Jésus entrer d'abord dans ta barque. Amen. Il y a des barques qui manquent des poissons aujourd'hui parce que Jésus n'est pas passé en premier. Yes. Le problème, c'est que nous voulons faire entrer d'abord le poisson avant de faire entrer le Seigneur. Voilà pourquoi plusieurs projets, plusieurs maisons, plusieurs barques est en train de souffrir de poissons. Tout simplement parce que Jésus n'a pas encore pris sa place. Laisse Jésus prendre la première place. C'est ce que ce texte nous enseigne. Jésus est venu voir Pierre qui était déjà en train de laver ses filets. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu es là, tu es déjà en train de laver le filet. Dieu, je sens cette parole monter dans mon cœur. Laver les filets, c'est comme si quelqu'un qui met un point par rapport à sa vie. Il dit, voilà, ça va plus marcher, rien ne va plus évoluer. J'aimerais te dire, le problème c'est que parce que tu n'avais pas mis Jésus en premier, si Jésus prend la première place, ta barque finira par être remplie de poissons. Et puis ce que j'aime aussi, c'est que c'est vraiment bien cette chaise. Ce que j'aime, c'est que ils étaient habitués à pêcher la nuit, mais ce jour-là, Jésus change la saison, le temps. Voilà. Mais tout part d'abord du fait qu'il enseigne. Quand il enseigne, il crée la solution dans le temps non entendu. Voilà. Parce qu'en fait, ils ont pêché déjà la nuit. Quand il nettoie les filets, ça dit que le filet doit peut-être sécher au comment. On va se retrouver la prochaine nuit. Mais parce que Jésus a fait passer l'enseignement, après, il s'est créé un nouveau temps, hors temps. Yes. Ouais, en fait, l'élément clé d'ailleurs dans ça, puisque nous sommes déjà là, peut-être la question viendra. Lorsque Jésus a utilisé la barque de Pierre pour prêcher la parole de Dieu, après Jésus s'est tourné vers le vrai besoin de Pierre. J'aimerais dire à une personne, c'est que lorsque toi tu t'intéresses aux besoins de Dieu, Dieu se tournera vers tes besoins. Jésus savait que Pierre avait manqué des poissons. Mais la première des choses que Pierre a fait, c'était de céder la barque à Jésus. Et quand Jésus a utilisé la barque de Pierre, Jésus s'est tourné vers le besoin de Pierre. Mais regardez la logique de Jésus. Jésus vient, il dit à Pierre, avance en eau profonde. Ce texte nous enseigne sur la direction divine. Divine. J'aimerais dire à quelqu'un, l'échec que tu as encaissé dans le passé, c'était dû peut-être parce que tu n'avais pas une bonne direction. Plusieurs personnes échouent tout simplement parce qu'ils n'ont pas la direction. Jésus n'a pas changé des mers. C'était la même mer. Jésus n'a pas changé d'eau. C'était la même eau. Mais c'était juste la direction. La même barque aussi. Voilà, la même barque. Les mêmes personnes, les mêmes pécheurs. Les mêmes filets. Voilà. Ce qui manquait, c'était la direction. Nous l'avons dit, je crois, à l'émission passée. Vous pouvez avoir une grande vision et manquer de stratégie. La direction divine, c'est la stratégie que Dieu te donne qui te donnera le succès. Il a dit à Pierre, avance en eau profonde. Regarde la réponse de Pierre. Nous avons péché toute la nuit. Parce que dans la logique des hommes, je te dis le jour. Voilà, dans la logique des hommes, on fait la pêche la nuit. Mais Jésus vient et dit, avancez en eau profonde. À quelle heure? La journée. La direction divine n'est pas la logique humaine. Ça, nous devons noter cela. La direction divine n'est pas la logique humaine. C'est-à-dire que Dieu te dira certaines choses qui n'entrent pas dans la façon de réfléchir des gens. La seule chose que tu dois faire, c'est d'obéir à Dieu. Amen. Pardon? Oui, pasteur, nous en. Excusez-moi. Allez-y.
Et puis, une autre chose d'ailleurs qui fait aussi obstacle à la direction divine, c'est bien sûr le fait qu'on met en avant ce que nous pensons. Vous voyez? C'est pour ça qu'il dit même que nous avons péché toute la nuit. Parce qu'habituellement, c'est toute la nuit. Voilà. Habituellement, je sors le matin, je rentre dans la logique. Habituellement, on me paye mon salaire à la fin du mois et j'ai l'argent pour faire mes dépenses. Exactement. Mais ces jours-là, Dieu se décide de te bénir avant les 30. Avant les 30. La méthode de Dieu. La méthode de Dieu. Dieu n'est pas obligé de venir dans la même saison, habituellement comme les hommes pensent, et de la même manière comme les hommes pensent. Il peut choisir son temps et ses méthodes à lui. Oui, pasteur. Pasteur, vous savez, vous avez totalement raison. Hein. J'ai beaucoup aimé la suite, c'est-à-dire la direction divine nous donne des stratégies divines. Vous savez, aujourd'hui, on voit tout le monde se précipiter sur un commerce. Tout le monde, par exemple, l'exemple de Kinshasa, tout le monde veut vendre des habits. Voilà. Tout le monde veut aller à Dubaï. Mais est-ce que Dieu t'attend à Dubaï? C'est ça. Comme toi qui me suis. C'est vrai que tu veux aller en Chine. Est-ce que Dieu t'attend en Chine? Peut-être que Dieu t'attend au Bandundu. À Matadi, par exemple. Donc la direction divine est très, très, très importante. Elle va te permettre de pouvoir gagner du temps. La direction divine nous donne la possibilité de gagner vraiment en temps. Et je crois bien aimé dans les Seigneurs que nous devrions avant tout chercher la direction divine avant de prendre une quelconque direction, décision. Et la direction divine aussi, pasteur, en même temps encore. Une autre chose, c'est que s'ils avaient péché la nuit, les gens se seraient habitués à ça. C'est la nuit, ils ont amené une quantité de poissons. Mais Dieu, quand Jésus donne une direction divine, c'est le jour. En fait, un miracle pendant le jour, tout le monde voit. Exactement. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que ce n'est pas un miracle de nuit où certains dorment. Ils viennent juste. Non, c'est les jours, ça va arriver. Quand tu acceptes l'orientation de Dieu, il y aura des miracles des jours. Amen. Quand tu acceptes l'orientation de Dieu, il y aura des miracles des jours. Ça, j'aime ça. Toujours dans la même direction. J'aimerais ajouter quelque chose. Jésus dit à Pierre, avance en eau profonde. Vous savez, dans la direction divine, j'ai compris une chose, la direction divine a aussi pour rôle de nous pousser un peu plus. Dans les profondeurs. Plusieurs personnes ne reçoivent pas leur bénédiction tout simplement parce qu'ils veulent surfer dans les périphériques. Alors qu'il faudrait avancer en profondeur. Peut-être pendant que nous sommes en train, c'est vrai que nous parlons, méditons simplement, mais Dieu voudrait que tu puisses. Tu le prends simplement, mais que tu entres en profondeur. Va en profondeur. La richesse que tu cherches, l'abondance que tu cherches, tu l'auras lorsque tu avances en eau profonde. Peut-être que c'est toi que Dieu est en train de parler. En ce moment, Dieu te dit, va encore, avance encore. Et pasteur Samuel, maman Gloria, j'ai aimé quelque chose avec Dieu. Vous savez, la direction divine, elle est importante. Vous savez, beaucoup de gens courent après la provision après Dieu. C'est-à-dire quand il est à la recherche d'un mariage, à la recherche de l'argent, ils attendent que Dieu donne la provision. J'ai compris une chose, lorsque tu demandes à Dieu, Dieu ne te donnera pas la provision. Dieu donnera la direction. Et c'est la direction qui amène la provision. Ce n'est pas la provision qui amène la direction. C'est la direction qui amène la provision. Je suis dans 2 Rois chapitre 4. Il y a une femme qui a perdu son mari et ses enfants sont sur le point d'être hypothéqués. Et cette femme, elle court auprès du prophète Élisée. Regardez, les créanciers est venu. Et mes enfants sont sur le point d'être hypothéqués. Alors le prophète a dit une chose, qu'as-tu à la maison? J'ai peu d'huile, tout ça. Et puis le prophète répond, va chez tes voisins, prends des vases, ne prends pas en petite quantité, prends beaucoup de vases, ferme ta porte. Tout ça, c'est la direction. Ferme ta porte, commence à verser de l'huile. Regardez. Élisée n'a pas donné la provision. Élisée a donné la direction. Et c'est la direction qui a amené la provision. Pierre a manqué la provision. Dieu a donné la direction. C'est dans la direction que Pierre a reçu la provision. De telle enseigne que la Bible dit, ils ont récolté beaucoup de poissons et les filets commençaient à se rompre. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un que Dieu te donne une direction qui changera ta vie et qui amènera une
provision Amen. dans ta vie, dans le nom de Jésus. Vous savez l'exemple que vous avez donné de prophète Élie et la femme. Oui. Quelquefois, la direction nous amène dans des situations un peu ridicules, honteuses. Oui. Parce qu'il dit, si tu n'as pas de récipients, va demander au voisin. Exactement. Il va aller demander au voisin des récipients. Et puis, imaginez-vous maintenant, le voisin demande, c'est pour faire quoi avec? Exactement. Et puis, en passant, j'ai envie de dire quelque chose, pasteur. Gardez les bonnes relations, on ne sait jamais. Exactement. Imaginez que la femme n'était pas en bon terme avec ses voisins. Elle aurait raté. Oui, ça peut te tourner en ridicule. Imagine Pierre, c'était un expert de la pêche. Tout le monde sait qu'il faut pêcher la nuit. Mais Jésus dit, avance en eau profonde en pleine journée. Ça peut la direction divine peut te tourner en ridicule. Genre les autres après, ça mène la gloire. C'est lui le maître, le coach. Et j'aime ce que Pierre dit. Il dit, c'est vrai que nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien reçu, mais sur ta parole. Et j'aime comment il appelle Jésus. Il dit maître. Le mot maître en grec, c'est kurios. Kurios veut dire le propriétaire. C'est-à-dire le poisson que vous cherchez a un propriétaire. Le propriétaire, c'est Jésus. Alors si le poisson ne pouvait pas respecter Pierre parce que Pierre n'était pas le propriétaire. Ce jour-là, ils avaient écouté l'ordre du propriétaire. Vous voulez donner une offrande? La Bible dit, il envoie ses ordres sur la terre et sa parole court avec rapidité. Je suis en train d'imaginer ce jour-là, je vois des poissons courir de partout. D'autres venaient de l'océan Atlantique. Parce que le maître, le propriétaire avait donné. J'aimerais dire à quelqu'un, même si l'argent était parti loin de toi, si le maître parle, l'argent va courir. Et je donnerai à la bénédiction de te suivre. Yes, alléluia. Il faut seulement obéir. Yes, je me demande si on est toujours dans méditant simplement, bien aimé. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Tout ce qu'on dit ici est tellement simple. Gloire au Seigneur. En tout cas, le Seigneur nous bénit au travers de cette émission. Et déjà, j'aimerais quand même que nous puissions passer à la troisième question, pasteur. Déjà, troisième question, pasteur. Allez-y. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans ces textes, pasteur? Oui, l'exemple de foi, ne pas se décourager. Voyez-vous, Jésus vient, trouve Pierre en train de laver le filet. Peut-être il y a quelqu'un ici, tu avais commencé quelque chose, tu laves le filet. Le problème n'est pas d'échouer. Celui qui échoue, c'est celui qui refuse de répéter la même chose. On peut faire quelque chose et échouer dans la vie. Mais il ne faut jamais arrêter de faire la même chose. Peut-être que tu avais échoué aujourd'hui par cette émission, tu comprends que ton échec était dû par manque de direction divine. J'aimerais juste t'inviter à chercher une direction, à mettre Jésus-Christ en priorité et tu verras que ton échec d'hier se transformera en réussite et une abondance que tu n'as jamais vécue auparavant. Amen. Pasteur Samuel, avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, exemple à suivre, on va ne pas suivre. Au verset 8, la Bible dit, en voyant cela, Simon Pierre tombe à genoux devant Jésus et il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. Oui, je suis un homme pécheur. En fait, ce verset ici nous donne un exemple à suivre, un exemple à ne pas suivre. Deux exemples d'ailleurs à suivre, un exemple à ne pas suivre. L'exemple à ne pas suivre, c'est que Pierre dit, je suis un homme pécheur. Alors je me pose la question, tout l'enseignement que Jésus a donné avant qu'il monte à la barre. Donc, ça veut dire que s'il reconnaît qu'il est un homme pécheur, ça veut dire qu'il reconnaît en lui certaines mauvaises choses, bien qu'il était déjà avec Jésus. C'est un exemple à ne pas suivre. Il est en train d'obéir à la direction divine, mais en même temps, il entretient certaines choses pour lesquelles il sait que Dieu n'est pas d'accord. C'est au fait, c'est le type de personnes qui sont dans une duplicité de vie. Dieu l'a dit, va prier à la compassion lui, voilà. Il vient prier à la compassion lui, voilà. Ça veut dire qu'il est dans la direction divine. Il respecte, mais en même temps, au fond de lui, il sait qu'il a une duplicité de vie, il a quelque chose qui ne fait pas bien, malgré que Dieu a parlé. Moi, je trouve que ça, c'est un exemple à ne pas suivre pour plusieurs personnes. En fait. Mais aussi, exemple à suivre maintenant, c'est que le verset 8, en voyant cela, Simon Pierre tombe à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. Premier exemple à suivre, c'est qu'il n'a pas eu honte
de s'humilier devant Jésus quand il s'est rendu compte qu'il avait tort. Oui. Voilà. Il a demandé pardon. Mais un autre, et ça c'est ce qui m'intéresse, c'est que la Bible dit Simon-Pierre tombe à genoux. Oui. Bon, en même temps, la barque était pleine de poissons. Comment il s'est créé de l'espace pour tomber à genoux? Il s'est rendu compte que c'était Jésus et voilà. Donc, il s'est créé. En fait, ce que je veux dire, c'est que malgré l'environnement complexe, mais ça n'a pas empêché à Pierre de se prosterner devant Christ quand il a vu ce que le Seigneur a fait. Yes. En fait, pasteur, pendant que vous parlez, il y a une pensée qui monte dans mon cœur et je crois que Dieu m'en a parlé il y a quelques jours. Je l'ai même enseigné les dimanches passés à l'école des ouvriers. C'est que Dieu se révèle aussi dans notre vie par sa bonté. Voyez-vous, Pierre a expérimenté la bonté de Dieu. Peut-être qu'il se disait, c'est juste un gamin qui est venu, tout ça, voilà, je le laisse, tout ça, il a fait preuve de bonté. Mais après, au fur et à mesure, il reconnaît que c'est un grand. Et puis après, quand il voit le miracle, il se dit réellement, c'est le même. Il se rend compte maintenant de sa propre. Dieu utilise aussi sa bonté comme un moyen d'amener son peuple à se repentir. Amen. Parce que tu te diras, je ne suis pas assez bon. Mais pourquoi les seigneurs s'intéressent à moi? C'est un appel aussi à la repentance. Dieu utilise aussi ça pour attirer certaines personnes. Je te dis, moi normalement je devais échouer, normalement je ne devais pas avoir la grâce que j'ai, mais si Dieu m'a donné cette grâce, donc il m'aime, et puis après, voilà, je dois me repentir. Mais si je dois parler d'autre chose, c'est que ce texte nous amène aussi à comprendre qu'il faudrait avoir la foi. La foi, peu importe les situations que tu traverses, tu dois avoir la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est toucher à rien jusqu'à ce que rien devienne quelque chose. Ils n'avaient rien, mais parce que Dieu a parlé, il a placé la foi en la parole de Dieu et la foi a produit les poissons. C'est un peu ça. La foi, c'est toucher à rien jusqu'à ce que rien ne devienne quelque chose. Donc, ils n'avaient rien. En fait, moi, je sais seulement illustrer. Ça, c'est une boule. Et je crois qu'il y a une autre boule dessus ici. Mais entre-temps, il n'y a pas. Donc maintenant, ma foi, c'est croire que... Voilà. Je continue à toucher jusqu'à ce que le rien ici devienne une boule. Yes, exactement. Exactement, c'est ça. Exactement, c'est ça. Et pour ça, oui, pasteur, je vous en prie. Et puis, il faut dire que vraiment, Pierre avait besoin de foi parce que Jésus était en train de lui donner une instruction après un échec. Oui. Après un échec. Ce qu'il a péché toute la nuit, il n'a pas. Lui-même, il a dit toute la nuit. Toute la nuit. Quand il dit toute la nuit, ça veut dire que tout cela vient montrer combien il a fourni beaucoup d'efforts. Exactement. Mais il n'y avait rien. Et il s'est décidé de laver le filet. Et donc il a atteint vraiment. Donc j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Moi, j'aimerais vraiment que quelqu'un puisse adapter cette histoire de la Bible à sa propre vie, tout simplement. Donc c'est beaucoup de choses. La barque peut être tes études, tu cherches du travail, ton mariage. La stérilité, le finance, je ne sais pas dans quel domaine de ta vie où les choses vraiment ne marchent plus. C'est-à-dire que tu es tellement fatigué que tu laves, tu nettoies ton filet parce qu'il n'y a plus d'espoir. Voilà, tu as une maladie qui est déjà en phase terminale où le médecin a dit qu'il te reste quelques jours à vivre, tu ne pourras plus vivre juste après et tu n'as plus d'espoir. J'aimerais te rassurer que le Seigneur est là. On cherche plutôt la direction divine parce que Dieu a sa façon de faire les choses. Il n'a pas la façon des hommes. Nous faisons les choses différemment et lui, il a sa façon à lui de faire les choses. Et donc, j'aimerais vraiment encourager quelqu'un à chercher une direction divine. J'ai senti ça vraiment dans mon cœur et je crois que cette parole est pour quelqu'un de particulier. Maman Gloria, oui, pasteur. Un autre exemple à suivre. Oui. Je vous en prie, pasteur, avec plaisir, chers compagnons, des luttes. Vraiment, moi, je trouve que je vais commencer à rester ici. Je médite beaucoup plus bien ici. Je suis allé quand même au-delà de la limite de verset, jusqu'au verset 11. Ça, c'est vraiment un exemple à suivre, malgré que ce n'est pas dans le scope, dans notre scope de verset. Il est alors...
alors ils ramenèrent les barques à terre, ils laissent tout et suivent Jésus. Yes. Ça encore, personnellement, ça m'a encore touché. Ils ont vécu un miracle, les barques sont pleines, mais quand ils arrivent à terre, ils ne restaient pas sur le miracle, mais ils suivent l'auteur du miracle. Voilà. Yes. Voyez-vous. Ils laissent tout. Maintenant, je me demande, c'était quoi le sort de ces poissons? Les compagnons, En fait, Dieu peut faire un miracle pour t'amener pour te donner une autre direction. Il veut juste attirer ton attention. Voilà. Il y a certains miracles qui est juste... Dieu veut juste attirer ton attention. Pour que tu le suives, lui. Il dit à Pierre, vous venez de pêcher les poissons, mais vous ne serez plus pêcheurs de poissons. Je ferai de vous maintenant pêcheurs d'hommes. En d'autres termes, il voulait dire à Pierre, de la même manière que tu peines, tu travailles jusqu'à ce que tu gagnes le poisson, fais-les pour les âmes. Yes. Fais-les pour les âmes. Ah non, mais moi, vraiment, je fais une prière pour une personne, que Dieu opère un miracle dans ta vie. Yes, Que ces miracles-là changent ta manière de le voir. Yes, change même les niveaux de ton intimité avec lui. Parce que Dieu a sa façon de faire les choses, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des enseignements qui sont entrés, tu t'es fatigué même, tu écoutes les prédications et tu commences à normaliser tellement tu suis ça de partout, sur Internet, à la télé. Mais vraiment, je prie que quelque chose se fasse dans ta vie, je ne sais pas, pendant cette semaine, que tu vives la main de Dieu et que cette situation détourne ton attention à ce que tu vis et que tu sois tourné sur Jésus. Pasteur John, vous avez ouvert quelque chose d'assez capital que je n'ai jamais entendu, mais c'est passé inaperçu. Pasteur John dit, des fois, Dieu opère certains miracles juste pour attirer notre attention ou pour nous donner une autre direction. Du coup, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ça veut dire qu'il y a de ces miracles que Dieu opère pour nous faire du bien. J'ai besoin d'argent ou j'ai besoin de quelque chose, Dieu opère un miracle pour nous faire du bien. Et il y a de ces miracles que Dieu fait. En réalité, son problème n'est pas que toi tu tires satisfaction du miracle. Mais le but de ces miracles, c'est de te donner une nouvelle orientation. Voilà. Exactement. Et maintenant, il faut avoir la maturité qu'avaient Pierre et les autres ici pour comprendre que ces miracles ici, ces poissons ici, ce n'est pas pour les vendre et gagner de l'argent. Ces poissons, il faut les abandonner. En réalité, on doit suivre Jésus. Voilà. Cet aspect des choses, je ne veux vraiment pas laisser passer. Ça, j'apprends ça aujourd'hui de Pasteur John. C'est pas moi, mes amis, c'est Pasteur John. Certains miracles sont des orientations. Jésus veut juste susciter ton attachement par rapport à lui. Il y a peut-être Dieu te parle déjà, il y a certaines personnes, Dieu lui parle déjà par rapport à un appel, par rapport à une vision, mais il ne s'est jamais accroché. Et Dieu permet un miracle pour que de ce miracle-là, que tu te rendes compte réellement de ce que Dieu représente et que tu prennes ta responsabilité par rapport à une direction qu'il voudrait vraiment que tu puisses suivre. Et puis ne pas faire... je dis, bon, voilà, moi je suis Pierre, l'homme qui a péché beaucoup la journée. Tu me reconnais, n'est-ce pas? Tu me reconnais, non? Moi j'ai péché la journée. Non, laisse la barque. Ça, je m'adresse à un Pierre, laisse la barque, suis Jésus. C'est déjà assez suffisant. Hein. Suis Jésus. C'est des gens des serviteurs il a opéré un miracle, quelqu'un a marché et puis on s'attache à ce miracle-là. L'homme qui fait marcher les paralytiques, l'homme qui ouvre les yeux des aveugles. Mais Jésus est déjà passé, il faut suivre Jésus. Et aussi, pasteur Samuel, puisque vous en parlez, même la direction de Dieu est dynamique. Dieu peut te dire la même chose aujourd'hui, pour la même chose, et après, demain, il te dit autre chose. Il a dit à Moïse, pour avoir de l'eau, frappe. Pour la deuxième fois, il fallait parler. Le même besoin, même obstacle, mais deux directions différentes. Et même pour Pierre, la première fois, il devait avancer en eau profonde. Si vous allez dans Jean, je crois, 21, quand Jésus-Christ revenait, il a trouvé Pierre, toujours le même problème. Il pêche, il n'a rien. Cette fois-ci, Jésus ne dit pas avancer en eau profonde, mais Jésus dit aller sur le rivage et jeter le filet. Pasteur John, même problème. Ça, j'avais mais deux directions différentes. Ça, j'avais vu ça. Même problème, mais deux directions différentes. Mais ce que j'aime avec Dieu aussi, Dieu, plus il avance avec toi, il change aussi des résultats avec toi. La première fois,
ils ont eu de poissons, mais les filets s'est rompus. La deuxième fois, ils n'ont pas seulement eu de poissons, la Bible précise, des gros poissons. Donc la probabilité pour que les filets se rompent, c'est plus au deuxième miracle. Mais la Bible donne une précision, et les filets ne se rompaient pas. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te donne un miracle avec lequel tu n'auras pas de filets qui se rompent. Tout simplement, ce texte veut nous dire, ces deux passages veulent nous dire tout simplement, si tu suis la direction divine, Dieu aussi va parfaire ses miracles dans ta vie. Dieu de foi permet certains miracles, mais avec des filets qui se rompent. Tu gagnes, mais tu as quand même de pertes. Mais plus tu es obéissant dans la voie de Dieu, ça deviendra même facile. Avant, Jésus les a envoyés dans les eaux profondes. Mais la deuxième fois, il fallait seulement jeter le filet dans les rivages. Pas besoin de beaucoup d'efforts. Pas beaucoup de gros poissons et autre chose, le filet ne se rompt pas. Waouh, gloire à Dieu. La direction divine. Que c'est profond ce que nous venons d'entendre, pasteur. Mais je crois, moi je crois que j'ai tiré le sucre de tout ce que je devais. Dans cette portion de la Bible, je crois que vous aussi. Le pasteur John m'a saturé, moi. Gloire à Dieu. Mais... Nous sommes en train de méditer simplement. Non, ça c'est plus simplement. Hein. Je me pose la question, est-ce qu'on est toujours dans l'émission Méditons simplement? Je crois que ça c'est plus simplement, hein, ça c'est profondément. Devrions-nous changer de nom? Méditons, mais... Oui, simplement. Simplement. Mais pasteur, quelle vérité vous a le plus touché dans ces textes? Moi, c'est la foi. Vous pouvez nous pardonner cette fois-ci. La foi, en petits mots, la foi, la direction divine, la persévérance et l'obéissance. La foi, la direction divine, la persévérance et l'obéissance. Pasteur Samuel? Bon, ce que Pasteur John a dit, c'était déjà touchant. Mais un autre détail que moi, personnellement, ça m'a toujours touché dans ces textes, c'est que je dirais la suffisance. Jésus, après que les disciples ont accepté de suivre sa direction, de l'écouter et de le suivre, il a opéré un miracle de suffisance. Il a donné tellement en abondance qu'ils étaient obligés d'appeler le voisin pour les aider. Moi, j'ai envie de ce genre de miracles. J'obéis à tes règles, j'obéis à tes directives. Maintenant, j'ai besoin de miracles de suffisance où les voisins viendront m'aider à compter les bienfaits de l'Éternel. Ça, c'est vraiment même ma prière de... Vous savez, Maman Gloria, il y a des moments dans la vie où vous avez obéi à Dieu, pasteur. Tu as fait tout ce qu'il fallait faire au Salé Linzambe comme il le fallait. Et des fois, on a aussi besoin de miracles proportionnels. Exactement. Des évidences. Voilà, des miracles où la barque est en train de s'enfoncer parce que c'est tellement beaucoup. Où le voisin s'élève. Quelquefois, il faut que le voisin vienne témoigner et dire oh non. Il faut apprendre à faire confiance à Dieu. Vous savez, même dans la phrase de Jésus, Jésus a dit jetez vos filets. Mais Pierre dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Jésus a parlé de plusieurs filets. Et il a jeté un seul filet. C'est pas possible. Le miracle était incroyable. Des fois, nos échecs d'hier nous empêchent d'aller vraiment dans la direction de la foi. Et Pierre a cru, mais il a jeté un seul filet. Il était étonné du miracle. Je voudrais dire à quelqu'un, tu seras étonné du miracle. Exactement. Tu seras étonné du miracle. Tu seras étonné du miracle. Pasteur John, méditons simplement. Jetez vos filets, bien-aimés dans le Seigneur. Ne jette pas un seul filet. Jetez vos filets. Alléluia. Mais pasteur, après cette parole, je crois que quelqu'un a besoin d'entendre, d'adresser une prière à Dieu. J'aimerais vraiment que nous puissions prier pour quelqu'un, parce qu'il y a de ces personnes qui sont fatiguées de certaines situations, mais ils ne savent pas, ils n'ont pas d'issue, ils ne savent pas comment s'en sortir, ils ont besoin de Dieu. Est-ce que nous pouvons prier pour ce personne? Dans Père, nous prions pour quelqu'un, pour une personne qui a échoué sa vie. Il est en train de laver ses filets au Dieu de son mariage, les filets de ses études.
les filets de sa famille. Il dit que rien ne peut plus se produire, plus rien à ajouter. Tout est fini. Ils sont en train de remballer leurs affaires. Père, je prie au nom de Jésus. C'est toi qui as le dernier mot. Je prie que tu donnes à cette personne, Seigneur, une parole. Que tu donnes à cette personne, oh Dieu, une direction qui changera sa vie. Seigneur, tu nous as appris que lorsque nous venons vers toi, ce que nous avons besoin, en réalité, ce n'est pas d'abord la provision, c'est la direction qui va amener la provision. Père, je prie, donne à quelqu'un ce matin une direction qui donnera la provision. Au nom de Jésus. Seigneur, nous décidons ce matin de te confier nos barques. Nous décidons ce matin, oh Dieu, de te confier nos affaires, de te confier nos mariages, de te confier, oh Dieu. Faisons ce que tu veux, oh Dieu. Monte sur notre barque. Prêche, oh Dieu. Utilise notre vie. Seigneur, notre bénédiction dépend, Seigneur, de ta présence. Seigneur, notre épanouissement dépend de ta présence. Nous avons besoin d'une parole. Dis seulement un mot. Dis-nous, donne-nous une parole. Donne une stratégie qui changera notre vie. Donne-nous une intelligence qui changera notre façon de faire. Seigneur, nous avons travaillé avec notre manière de faire. Nous avons travaillé avec nos méthodes. On n'a pas eu de poisson. Nous te demandons ce matin, Père, donne-nous l'intelligence. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour quelqu'un qui est en train de souffrir. Je prie pour quelqu'un qui est en train de passer par des moments difficiles. Qu'une restauration arrive. Au nom puissant de Jésus. Donne-nous la foi. Donne-nous la persévérance, donne-nous la confiance en tes paroles et en tes promesses. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Dites Amen. Partout dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, Pasteur John Mamba. Que Dieu vous bénisse, Pasteur Samuel Lotafé. Que Dieu me bénisse, sa servante. Bien sûr. Je ne devais que me bénir aussi. Il faudra rappeler aussi aux téléspectateurs qui ne manquent pas de mettre les commentaires dans la page YouTube de Métanoïa TV. Exactement. Mettez aussi vos pensées, mettez ce que vous avez tiré et le meilleur viendra tourner avec nous. Exactement. Et si pendant cette émission, Dieu vous a touché, vous avez vécu un miracle particulier, n'hésitez pas de nous écrire, envoyez-nous vos témoignages et je crois que le peuple de Dieu sera aussi édifié. Amen. Et à nous revoir à notre prochain numéro. Écoutez, partagez et que Dieu vous bénisse. Amen.